Donc, Hey, bonjour Christelle. coucou, coucou Virginie, comment ça va? Très, très bien, merci. Super. Bon, ben, je voulais te partager ma joie et te remercier de m'avoir invité à toutes tes créations, les dernières créations concernant notamment les relations. Parce que tout simplement, les relations pour moi, c'est vraiment un domaine qui a beaucoup, beaucoup évolué ces derniers temps, qui a beaucoup changé, voilà, avec lequel j'ai eu beaucoup de prise de conscience. Mhm. Et ben voilà, donc en fait, ta venue était tombée à pic. Et voilà, par rapport à ton dernier call de webinaire qu'on a fait mercredi dernier, ça m'a encore apporté beaucoup Mhm. d'ouverture. Et voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de partager aussi parce que c'est possible d'avoir des relations différentes quand on s'ouvre à reconnaître ce qui est vraiment vrai pour nous, en fait. Mhm. Voilà, donc merci pour ça. Ah ben écoute, c'est super. Et est-ce que tu voudrais dire un petit peu plus, même si tu serais prête à aller là, un petit peu, qu'est-ce qui a changé exactement dans ta perception d'un autre univers de possible par rapport à ça? Voilà, suite à tout ce que j'ai vécu ces derniers temps, ces dernières années, la plus grosse prise de conscience que j'ai eue, c'est qu'en fait, il fallait d'abord s'occuper de soi et être en relation avec soi. Mhm. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent puisque moi, je suis quand même, enfin voilà, j'étais la pro de faire toujours tout pour les autres, de donner. C'était naturel pour moi, je m'en rendais même pas compte. Mhm. Et forcément, ça amène à des relations, des situations abusives, hein, Mhm. abusives qui sont épuisantes, pas nourrissantes, pas joyeuses. Et finalement, on fait des choses parce qu'on est dans un espèce de, par rapport à tout ce qu'on a été ouais, conditionné en fait, hein. C'est des moules, Mhm. auxquels il faut appartenir et en fait, on rentre Ouais, là-dedans sans même s'en rendre ouais, compte ouais. et forcément, quand on se casse la figure et ben, on se rend compte que, en fait, on se donne tort. On se dit: «Mais qu'est-ce que j'ai comme problème pour ne pas y Mhm. arriver? C'est pas possible» Mhm. et puis voilà et puis ce cheminement intérieur m'a vraiment apporté, heu, d'autres possibilités et le fait de me retrouver avec moi et de me Mhm. poser la question, mais qu'est-ce que je veux pour ma vie et qu'est-ce que je veux plus pour ma vie? Ça a changé Ouais, beaucoup de choses. Et ça a ouais, passé, c'est passé par le fait de me retrouver avec moi, d'apprendre à ouais, m'aimer et de me ouais, respecter et d'arrêter de m'abuser, déjà, m'auto-abuser ouais. parce que nous sommes nos propres abuseurs. Et Mhm. de ça, en fait, change tout, en fait. Ça change tout. Ouais. Ça a changé beaucoup de choses dans mes rapports, dans mes relations, dans plein de choses, en fait. Ouais. Mhm. Et ça, c'est quelque chose de magnifique que tu décris là, merveilleusement bien en plus de ton vécu. En plus, c'est vrai qu'on se connaît depuis plusieurs années, toutes les deux, qu'on a fait plein de classes ensemble, plein de projets ensemble. Et j'ai vu aussi ton changement. J'ai vu aussi là ce qui arrive dans ton monde, c'est-à-dire des personnes qui viennent, qui sont vraiment une contribution pour toi et non pas des gens qui viennent pour, on va dire, plus prendre de, C'est chez, ça, de ton énergie, c'est ça. prendre de toi, mais vraiment Mmh. qui sont dans cet espace du recevoir et d'offrir et de recevoir en même temps, en fait. Et ça, c'est un espace complètement autre qui est maintenant disponible à toi. Et c'est à ça où moi, j'aimerais tellement inviter encore plus de personnes à ça parce que moi, je sais aussi, c'est un domaine qui a énormément changé pour moi. Quand je suis arrivée à Access, j'étais mariée dans une relation qui ne fonctionnait plus du tout pour moi, mais dont je ne voyais vraiment pas comment je pouvais en sortir. Mmh. Parce qu'on avait un enfant qui était jeune, parce qu'on vivait ensemble dans une maison, parce qu'il y avait tellement de choses qui retenaient, qui m'empêchaient d'aller vers une liberté. Et surtout, le plus gros truc pour moi, c'était l'image que j'avais du couple. C'est Déjà, ça. rien que cette énergie de couple, là, ça me... Oh, ça fait C'est contracter quoi en moi ça? des trucs. C'est quoi C'est ce quoi ce ça? mot? Mais ouais, parce qu'en fait, on attache, c'est pas en soi quelque chose de ni négatif ni positif, c'est juste qu'on attache tellement d'énergie autour de ça. Et moi, j'avais cette image d'idéal utopique, hein, c'était le mariage, c'était la personne avec qui je devais être, qui devait être tout pour moi, pour qui je devais être tout. Et il y avait tout cet ensemble
ce package qui allait avec, qui faisait que tout ce qui n'entrait pas dans cette image-là, c'était exclu de mon monde. Donc, je ne pouvais pas avoir accès. Et en fait, au fond de moi, c'était rigolo parce que maintenant, je suis arrivée à un autre point où je réalise qu'effectivement, ce qui me rend heureuse, ce qui fait du bien à mon corps, ce qui me fait du bien à moi, ce qui me donne un espace de joie, un espace de création, eh ben, c'est pas dans une dimension de couple comme ça, monogame. Linéaire, voilà. Linéaire, voilà. Et j'avais pas je pouvais pas, à l'endroit où j'étais à ce moment-là, imaginer ce que ça pouvait être d'autre que cette image que j'avais, quoi. Mais ce que je savais, c'était que ça me rendait pas heureuse, mais je savais pas quoi exactement. Donc, j'avais pensé à l'époque que c'était quelque chose en moi qui n'allait pas, quelque chose que je devais changer en moi, où il y avait un dysfonctionnement dans mon être qui devait être repéré et guéri, et voilà. Et là, ce que j'ai, après tout ce parcours cheminement que tu disais aussi, c'était la réalisation que non, en fait, il n'y a rien de cassé chez moi. C'est ça, il n'y a rien. Il n'y a rien de cassé. C'est juste que je n'avais pas accès à… Parce que je ne m'étais pas donné une liberté de penser, une liberté de choix, une liberté de me connaître moi, en fait. Je n'avais pas laissé cette intimité-là. Ce que tu as dit, c'était très beau. C'était par rapport à l'intimité avec soi. Et pour moi, cette intimité, il y a tous ces aspects-là. Il y a tout ce qu'on connaît des 5 éléments de l'intimité, ceux qui connaissent un petit peu, qui ont fait fondation ou qui ont fait d'autres choses d'accès, ça, la vulnérabilité, c'est-à-dire être vraiment présente avec soi, le laisser être de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on accède à soi, la gratitude pour soi-même, l'honneur pour soi-même, l'honneur, de reconnaître en fait ce qui fonctionne vraiment pour nous. Et la confiance qu'on peut avoir, la confiance qu'on sera ce qu'on est, la confiance qu'on peut avoir en soi-même, d'avancer sur son chemin. Et tous ces éléments-là, quand ils sont présents, on peut avoir cette intimité avec soi et on peut avoir cette intimité avec d'autres. Et du coup, il y a plein de possibilités qui sont ouvertes à moi, non pas d'exclure une possible relation ou 2 possibles relations, mais au contraire d'inclure en fait dans mon monde, dans mon univers, les personnes, les êtres, les choses qui vont contribuer et avec qui je pourrais être une contribution, il va y avoir cet échange et se donner et se recevoir cette dimension-là de fluidité, de flux énergétique à 2 sens, que j'avais pas avant parce que ça devait ressembler juste à cette chose-là. Ça devait être comme ça. C'était dans ce cadre-là. Il ne pouvait pas y avoir autre chose. Donc, je me demande s'il y en a encore d'autres personnes comme ça qui sont peut-être dans un univers coincé, qui sont peut-être dans un univers où ben voilà, on est dans une relation qui fonctionne pas, mais qui, bon, on va continuer parce que plein de raisons. On l'entend trop, ça. Ou alors, on attend une relation, où on attend quelque chose de quelqu'un qui ne vient pas. Alors, on se dit, mais si, je l'ai demandé à l'univers, mais ça ne vient pas. Alors, tu vois, là, c'est là que je me dis, là, il y a quelque chose qui peut être changé pour qu'on accède directement à ce qu'on est vraiment et ce qu'on aime vraiment et ce qui vibre vraiment pour nous. Mais quand on se donne les clés pour être dans l'intimité avec soi et on ouvre des espaces de possible plaisir, parce que le plaisir, c'est presque un truc tabou maintenant. C'est juste un truc qu'on ne s'autorise pas, on n'a pas le temps pour ça, on a d'autres priorités, blablabla. Et du coup, il y a plein de choses qu'on exclut de notre monde, de notre univers, parce qu'on se dit non. Voilà. Donc, moi, je me dis, intimité, plaisir, ça, c'est un truc que j'aime explorer, déjà pour moi, et j'aime bien inviter d'autres gens à cette exploration-là. C'est ça. Trop de gens souffrent par rapport aux relations et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de crier, c'est que c'est possible et que ça peut aller vite, mais ça demande un engagement envers soi-même. Moi, à partir du moment, c'est ça. Moi, j'étais engagée à tout sauf envers moi, quoi. J'étais engagée envers tout le monde, envers le bonheur de tout le monde, mais pas le mien. Dès que j'étais en couple, je me transformais en maman à la maison où il fallait que tout le monde soit bien, nourri, etc. Et en fait, je m'oubliais totalement. Et forcément, ça ne peut pas fonctionner. On n'est pas bien dans ce genre de choses puisqu'on s'oublie et qu'on ne se réalise pas. On n'est pas dans notre vérité, quoi.
Ouais. Donc, à partir du moment où tu t'engages à toi, que tu penses à toi, en plus, c'est ça qui est magique, c'est que ça paraît être égoïste, alors qu'en fait, c'est la meilleure des choses que tu peux être. Quand tu t'engages envers toi, envers ta vie, tu es tellement dans ta vérité que tu rayonnes quelque chose qui fait que tu attires à toi des gens qui vont être sur cette même longueur d'onde et qui vont vouloir juste contribuer à ta vie et rien d'autre. Et il n'y aura plus d'espace pour les relations qui sont toxiques, en fait, et qui ne te C'est ça. ressemblent pas. Mm. Exactement. Tu peux complètement te libérer de tout ce qui est de peur, en fait, qui nous empêche d'avancer, quand on se dit, ah non, je ne vais pas me mettre sur les sites de rencontres, je ne vais pas me mettre à aller à la rencontre de quelque façon que ce soit parce que j'ai peur de tomber sur des gens qui vont me pomper l'énergie, j'ai peur de tomber sur des dingues, j'ai peur de tomber Mm. sur blablabla, parce que justement, on a tellement on a un peu ce lien avec soi-même, ce que tu viens de décrire super bien. Et moi, je dis en plus de ça, en plus, tu vois, au plus j'avance, au plus je suis radicale dans tout, mais dans ma façon de voir les choses, c'est que je sais que de désirer une relation, c'est même pas forcément un truc c'est même pas forcément ça, c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir envie de relation, si on peut ne pas désirer de relation, ou on peut ne pas avoir envie de relation telle qu'elle se définit dans cette réalité. Donc, Ouais. moi, plus en plus, j'ouvre des espaces par rapport à ce que ça signifie. Donc, déjà, ce que je voudrais inviter, c'est que à toutes les personnes qui verront ça, c'est est-ce que tu serais prête à détruire et décréer toutes les définitions que tu as de ce que tu considères comme relation. Et donc, tout cela, divers deux fois, right, wrong, good, bad, but nine shades, boys and beyond. Parce que vraiment, il y a un truc tellement magique qui peut se passer quand tu. Mais c'est difficile à imaginer. Hein. C'est difficile à imaginer à quoi ça pourrait. Parce qu'on a toujours envie d'aller vers un autre modèle. Si on détruit un modèle, on se dit, bah oui, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qui marcherait pour moi? Qu'est-ce que ce serait. Donc là, moi, je te dis, je t'invite parce qu'il n'y a pas de modèle unique, il n'y a pas de modèle tout fait, il n'y a rien d'établi de ça. C'est vraiment découvrir, en fait, qu'est-ce qui fonctionne pour toi. C'est ça. Aller explorer et s'ouvrir à des Explorer, possibilités qu'on n'aurait même pas envisagées, en fait. qu'on C'est n'aurait ça. même pas envisagé. Moi, C'est ce que vrai je que vis ça peut. maintenant, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé pouvoir vivre il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, encore pire. Et parce qu'il y a une telle ouverture, j'ai une telle liberté. Je ne sais pas comment décrire. C'est comme, j'avais toujours cette image dans ma vie que je recherchais quelqu'un et que pratiquement le but de ma vie, c'était ça. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'était pas trop exagéré en fait. Hein. Il y avait tellement cet aspect-là. Et donc, tout autour de moi tournait autour de ça. Et j'étais en défaut quand j'étais pas en relation, il y avait un truc qui n'allait pas chez moi. Et donc, je cherchais toujours un truc, mais qui était une définition très, très, très étriquée. Et quand j'y étais, oui, quand j'y étais, il y avait un moment où ça allait et un moment ça explosait. Parce que je ne pouvais plus rentrer dans ce cadre-là, ça ne marchait pas, ce n'était pas vrai pour moi. Mais je croyais toujours que c'était ça que je devais aller. Donc je faisais un truc qui faisait exploser la chose. Donc je me disputais avec la personne, j'inventais des drames, et j'y étais responsable en plus. Et je ne me rendais pas compte. Ouais, je pensais toujours que c'était l'autre en fait le problème. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se relient à ça. Mais moi, j'imaginais toujours la personne, elle avait ce truc que je devais résoudre en plus. C'était un problème qu'elle avait, que je devais résoudre en plus. C'était totalement une projection qui n'était pas vraie. C'était surtout que je n'étais pas heureuse dans ce truc établi-là. Et donc, il fallait que ça explose. Il fallait que il fallait trouver quelque chose. Et inconsciemment, bien sûr. Hein. Et du coup, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et jusqu'au moment où j'ai dit, bon, on va remettre à zéro les pendules. On va chercher. Vraiment, on va poser la question, on va poser ces questions. Et là, j'ai exploré ce domaine-là en particulier depuis, je vais dire, ouais, ça fait bien 9 mois comme ça. J'étais vraiment dans un autre espace de découverte absolue, d'exploration, où j'ai détruit et décréé tous les cadres que j'avais établis pour aller me rencontrer moi, en fait, et Wow. rencontrer tout ce qui pouvait exister dans ce domaine que je n'avais pas imaginé. Et c'était pas tellement recherche, moins finalement, oui, c'est aussi la rencontre, c'est aussi la curiosité de qui sont les personnes qui peuvent exister, avec qui ça peut être fun d'être, avec qui mon corps il va être heureux, avec qui ça va créer quelque chose pour moi dans ma vie, dans mon corps, dans mon futur, dans mon avenir, dans mon business.
Donc, il y a cette curiosité, cette ouverture vers les personnes. Et en même temps, il y a ce truc de, tiens, qu'est-ce qui est possible que je n'avais pas encore imaginé. Ouais, ouais. Et voilà. À Donc, quoi je voudrais que ma vie ressemble? à quoi je voudrais que ma vie ressemble et quelle est l'énergie de la vie que je voudrais, enfin, qu'est-ce que c'est finalement l'énergie que je voudrais que ma vie, elle soit. Mm. Et si je m'étais en contact avec ça, qui est-ce que je voudrais inviter dans mon monde, dans mon univers? Et avec qui ça peut être fun d'être. Et je vous fais cette vidéo, il y a mon chat qui me regarde avec des yeux comme ça. Mon chat que je laisse, je me parle. Et qu'est-ce Il me qu'elle regarde comme raconte? ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça, l'énergie que, comme tu es branché à l'énergie que tu voudrais que ta vie soit, bah, c'est hypnotisant. C'est hypnotisant. Ça attire de façon magnétique, en fait, les personnes, les êtres, les choses qui vont aussi vouloir contribuer à toi et à contribuer à l'existence de tout ça. Et c'est un truc magique. Voilà. Et moi, j'aimerais je t'aimerais inviter toi qui regarde cette vidéo maintenant. Et avec Christelle, voilà. Et on a envie de créer des trucs pour ça, pour t'inviter à ça. Donc, voilà, il y aura des possibilités si tu as envie, si c'est quelque chose qui t'attire, si tu as envie d'explorer ça aussi, si tu sais qu'il y a des choses possibles pour toi, si tu as envie de vivre une vie amoureuse phénoménale, même si tu ne sais pas à quoi ça peut ressembler maintenant, et ben, je t'invite à ça. Donc, voilà, il y a eu plein de choses que j'ai faites. Il y a eu un challenge que tu peux rejoindre sur un groupe Facebook que j'ai fait qui s'appelle le Love Boost. Pendant 10 jours, j'ai fait des lives. Mm. On a fait un Zoom à la fin, pendant 2 heures et demie, où il y a eu plein de choses qui sont venues, plein de superbes questions, de déblayages. Et ce que je propose là, c'est aussi un programme d'accompagnement personnalisé, complètement individuel. Parce que moi, je crois que c'est dans ce domaine-là, il y a tellement de trucs intimes qu'on a envie de découvrir de soi, que c'est parfois, à la fois, c'est super d'être en groupe, et ça a aussi un rôle, et ça a aussi quelque chose de magnifique, et aussi le fait de pouvoir être en individuel avec un coach et d'explorer ces domaines-là pour toi, il peut se passer vraiment des choses super magiques. Aujourd'hui, j'ai eu des séances de coaching avec plusieurs personnes, des Allemands, et à chaque fois, je me dis, waouh, ce qui peut se produire dans cette rencontre-là, dans cet espace de non-jugement, en fait, quand on te propose un espace de non-jugement pour que tu te découvres toi et que tu laisses tous les aspects de toi, tes ombres, tes lumières, tous ces aspects, même ceux que tu t'es caché à toi-même, il y a un truc magique qui se passe dans ce relâchement, dans cette découverte, dans cette liberté qui peut exister pour toi, quoi. C'est ça. Et merci pour cet espace que tu offres parce que c'est vraiment ça. Par rapport aux relations, tu es cet espace de laisser être. Et enfin, moi, en tout cas, je sais que les conversations qu'on a me permettent d'ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. Enfin, Parce que c'est tu es cool. cette invitation, tu es cet exemple-là, tu incarnes vraiment ce que tu proposes au niveau des relations et j'adore. Se laisser être, c'est vraiment ça, quoi. Laisser être ce que tu es, laisser ce que être, ce que les autres sont, pardon, je vais y arriver. Mm. Et ça change tout, en fait. Ne plus être dans le jugement et le contrôle de vouloir que les choses soient autrement, Ouais, quoi. c'est cool. Ok, donc si ça t'intéresse, ça, tu pourras demander des informations, puis on mettra des liens, des infos que tu pourras. Oui, Voilà, tu pourras me suivre et aller là si tu as envie, si c'est léger pour toi, qu'est-ce que ça créerait dans ta vie si tu suivais ton intuition et allais là avec nous. Et j'en serais ravie. Et oui. merci à toi, Christelle, de ton invitation à faire cette Eh bien, vidéo et à partager avec au monde. plaisir. Oui, oui, oui. Il faut il faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Super, merci beaucoup, Merci à Marjorie. toi, Virginie.